Le BTS Traitement des matériaux est l'un des BTS industriels proposés au lycée Monge. Notre sujet d'étude concerne les matériaux métalliques qui possèdent, lors de leur élaboration, des propriétés mécaniques, chimiques, physiques qui leur sont propres. Les produits élaborés à partir de ces matériaux métalliques peuvent avoir besoin de propriétés mécaniques, physiques, chimiques différentes de celles du matériau de base. C'est pourquoi il convient alors de réaliser des traitements de façon à pouvoir atteindre des caractéristiques attendues. Le traitement des matériaux est au cœur de notre quotidien. Il intervient évidemment dans l'industrie mécanique, mais aussi pour l'élaboration d'outillages, pour la mise en forme des matériaux, comme les outils de coupe, les presses, les moules. Il concerne l'industrie médicale, l'industrie aéronautique, l'industrie du sport, mais aussi l'électroménager. Tous les matériaux métalliques utilisés devant répondre à des caractéristiques particulières comme la résistance à l'usure, à l'abrasion, l'inoxydabilité par exemple. Le rôle du technicien peut être multiple. Voici quelques exemples. Il peut intervenir au niveau de la conception, à l'atelier de traitement, dans les laboratoires de contrôle, dans les centres de recherche et développement, mais aussi dans les services commerciaux. Que va-t-il y faire? Tout simplement conduire l'installation, gérer la production, contrôler la qualité, la maintenance des appareils et participer à toutes les campagnes de recherche et développement et d'amélioration de la production. Les secteurs d'activité sont variés, comme nous l'avons vu précédemment, et il intègre l'industrie mécanique, automobile, aéronautique, médicale ou l'orfèvrerie par exemple. Un traitement thermique, qu'est-ce que c'est? De façon simple, un traitement thermique, c'est un cycle de montée et de descente en température. Notre pièce, qui a ses caractéristiques du matériau de base, va être chauffée, maintenue en température de façon à homogénéiser celle-ci jusqu'au cœur de la pièce, puis refroidie dans un milieu contrôlé de façon à obtenir les nouvelles caractéristiques. Les disciplines professionnelles mobilisées doivent permettre de prévoir, réaliser, contrôler les traitements. Pour cela, une triple approche, à la fois technique, chimique et physique, doit permettre aux futurs techniciens de maîtriser les matériaux étudiés, les différents procédés de traitement et les moyens de contrôle des produits réalisés et des installations de production. La formation en section de technicien supérieur se déroule sur 2 années. Elle inclut des enseignements généraux, culture générale et expression, langue vivante qui est l'anglais, et des mathématiques pour un volume horaire de 9 heures, mais aussi les enseignements professionnels, sciences et techniques industrielles, physique, chimie, et des notions d'économie et de gestion d'entreprise pour un volume horaire de 25 heures. Une grande partie de ce volume horaire d'enseignement professionnel est réalisée sous forme de travaux pratiques, de façon à être confronté à la réalité des choses et apprendre des savoir-faire. L'ensemble d'une semaine occupe 34 heures. En fin de première année, un stage de 8 semaines permet aux étudiants de s'immerger dans le monde du travail. En deuxième année, un projet de 80 heures en partenariat avec une entreprise permet là encore d'être confronté aux problématiques industrielles réelles. Des laboratoires dédiés permettent aux étudiants d'expérimenter, d'approfondir et de bien ancrer leurs connaissances, que ce soit en chimie, en physique ou en sciences et techniques industrielles. Le recrutement est basé sur la sélection de dossiers à partir de Parcoursup. L'effectif d'une classe est de 15 étudiants au maximum. Ces étudiants peuvent provenir de bac technologique, STI 2D ou STL, de bac général, spécialité scientifique, de bac professionnel avec une orientation industrielle pour des élèves motivés, mais également d'étudiants en réorientation depuis le supérieur. Le BTS en alternance est possible en deuxième année uniquement et pour quelques étudiants motivés. La première année, qui se déroule sous statut scolaire, permet aux étudiants intéressés de déposer leur candidature, leur dossier scolaire et leur motivation seront étudiés. Le stage de fin d'année de 8 semaines sera réalisé dans une entreprise intéressée par le recrutement d'un alternant et la deuxième année pourra donc se dérouler sous statut d'alternance, par période d'1 mois au lycée, 1 mois en entreprise, les vacances scolaires étant incluses dans la période en entreprise. L'examen final est identique que la formation ait eu lieu sous statut scolaire ou sous statut d'alternance en deuxième année. Après l'obtention du BTS, un certain nombre d'étudiants se dirigent vers le marché du travail, le BTS étant un diplôme professionnalisant.
D'autres poursuivent une année d'études supplémentaires en licence professionnelle de façon à élargir leur champ de connaissances ou au contraire à se spécialiser dans un domaine qui les intéresse particulièrement. Quelques-uns poursuivent sur des études plus longues en école d'ingénieur.